Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de programmation. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre premier défi que nous sommes lancés, qui était de coder une mini calculatrice en 5 langages de programmation. Alors, dans la dernière vidéo qui va juste apparaître là en haut, on a eu à coder ce programme en 4 langages pour commencer. On l'a fait en Python, en JavaScript, en C et en C++. Alors, j'ai eu à avoir des messages, des plaintes. Des gens ont dit, mais nous qui sommes des développeurs web, comment on peut faire pour coder ce programme? Tu l'as fait en JavaScript, mais il n'y a pas eu de code HTML, CSS. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire ce code. Ok, on va faire ce programme de manière très simple. On ne va même pas utiliser les fonctions comme dans la dernière vidéo. On va utiliser nos variables, quelques fonctions, quelques variables super globales en PHP. Voilà le langage de programmation qu'on va utiliser, tout en faisant du CSS et du HTML. Du HTML pour un formulaire et du CSS pour le rendre dynamique. Ça va? Alors là, je suis donc Xampp. Xampp nous permet de bien visualiser nos sites faits en PHP. Ça me permet de bien les visualiser. Alors, j'ai aussi ici un dossier qui se trouve dans Xampp, dans le sous-dossier htdoc. Donc, tous vos dossiers ou fichiers doivent se trouver dans le sous-dossier htdoc qui est dans Xampp pour que vous puissiez avoir la possibilité de visualiser votre site, le rendu de votre site en local. Voilà, donc dans Mini Calculatrice, on va faire un clic droit et on va ouvrir avec code. Ça va? Alors, on va ouvrir on va créer un nouveau fichier. Je vais fermer ici. On va créer un nouveau fichier index.php. Bien. On va commencer avec une structure de base. Là, ça refuse. On va garder comme ça. J'ai fait un point d'exclamation. J'ai fait un Enter. Directement, ça me sort la structure d'une page web sans forcer. Je vais venir ici, on va écrire mini calculatrice. Bien. On va commencer avec un H1 et on va écrire mini calculatrice. Et directement, on va commencer par créer notre formulaire avec le form. Bien. Et à l'intérieur du form, on va commencer avec un premier label. Vu qu'on n'oubliez pas, c'est la mini calculatrice. On va faire la somme, la soustraction, la multiplication et la division de deux nombres. Donc, notre premier champ sera pour que l'utilisateur puisse entrer des informations du premier nombre. Donc ici, je vais écrire for nb1. Et ici, on va écrire nombre 1. Ça va? Et pour ce label, on va mettre un input. Input de type texte. Bien. Je vais utiliser un ID pour l'appeler facilement, un ID NB1. On va mettre aussi un name. Pour le name, on va mettre txtnb1. Super. Et on mettra une value après. Je descends, je mets deux balises BR pour faire un retour à la ligne. Je viens ici, je veux copier cela. Et partout il y a 1, je vais mettre 2. NB2, nombre 2, ID NB2, TXT2. Voilà. Pour finir, il faut que l'utilisateur arrive à choisir une opération. Mais avant cela, on va d'abord venir tester, voir comment notre site apparaît déjà en local. Alors, c'est mini calculatrice, voilà. Ils disent impossible, localhost, mini calculatrice. Pourquoi c'est impossible d'y accéder? Ça charge encore.
Il y a un problème. Il est bien dans htdoc. Il est bien là dans htdoc. Et dedans, j'ai créé des fichiers. On va voir si l'exemple a bien été lancé. Ah, mais ici, je n'ai pas cliqué sur Start. Voilà, Apache n'était pas allumé. Ok. Donc, je vais venir ici et je vais vérifier. J'avais oublié de lancer le serveur Apache et voilà. Notre mini calculatrice est bien là. Alors, on va continuer. Donc, il va entrer le nombre 1, le nombre 2 et après, on va lui permettre à ce qu'il puisse choisir la possibilité de choisir le choix de l'opération. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On fait cette fois-ci on va commencer par faire un label. Label for, on va écrire operation pour opération. Et puis, quand on sort du for, ici, on va écrire opération. Et ici, le input, on va utiliser la balise select. Balise select, on va écrire name opération. Et comme ID, on va garder aussi opération. Et dans les selects, on va mettre des options. Donc, il aura la possibilité de choisir des options. Pour cette option, on va mettre add pour addition. Addition. Ici, on va mettre subtraction, mais je vais écrire ça en français, soustraction. Soustraction. Ici, on va mettre pour multiplication. Multiplication. Ici, on va mettre div pour division. Super. On sort du select, on doit de faire de BR. Bien. Mais après, il faut qu'on affiche les résultats. Donc, on va encore mettre un label for rest. On va écrire comme ça, RST, pour économiser de l'espace. Et là, on va écrire résultat. Ces résultats, ça sortir sur un input de type texte. On va mettre aussi le name. C'est ce name qui va vraiment beaucoup nous aider pour l'utiliser avec le code PHP, parce que le PHP aime bien avoir les valeurs logiques des champs de notre formulaire. Et les valeurs logiques sont des attributs name. Alors, je pense que là, c'est déjà bon. On va descendre, on fait encore BR. Et puis, on aura besoin d'un bouton à la fin. OK? Dans ce bouton, on va pas oublier de mettre aussi un name. On va écrire BTN cal pour calculer. Et ici, dans le bouton, on va écrire calculer. Super. Voilà, notre formulaire est là. Mais il manque un peu de style. Ça va? Donc, je vais venir ici. Je vais ajouter un link CSS. Voilà. Automatiquement, il propose un fichier style.css. Et c'est que je vais créer style.css. On crée un fichier style.css. Et on va essayer d'appliquer quelques styles CSS. On va commencer par jouer avec notre titre H1. On aimerait que notre titre H1 soit aligné. Donc, on va faire un texte align center. Bien. On vient, on vérifie. Voilà. Il est bien aligné. Maintenant, on va jouer sur notre formulaire. Sur notre formulaire, on va lui choisir une certaine largeur. On va mettre une largeur de 300 pixels. On va lui choisir une certaine marge externe avec margin. On va mettre 0 et auto. Je crois que c'est la marge parfaite. On va faire un padding aussi pour que le formulaire respire. On va mettre un padding de 20 pixels. Bien. Et on va mettre une bordure. On va mettre une bordure d'un pixel. Pour que ça soit pas trop rigide non plus. On va mettre solide. Et puis,
peut mettre une couleur. Une couleur, on va aller sur du dièse CCC. Très bien. On va aussi choisir une police. Font family, on va aller sur les Arial. Là, on ne va pas vraiment important que notre police. C'est bon. On va jouer sur les labels, les différents labels. Alors, on va prendre les labels, on va leur appliquer ce style. On va prendre du texte à ligne center. Et ensuite, on va prendre... Je pense que le texte à ligne center, on pourrait les mettre après, vu que ce sera déjà centré avec le formulaire. On va plus utiliser du display. On va faire du display bloc. On va les prendre comme des blocs. Et ensuite, sur ces blocs, on va faire une marge d'en bas, marge inférieure de 10 pixels. On peut voir déjà à quoi ça ressemble. Voilà, notre formulaire ressemble déjà à quelque chose. On peut même se limiter par là, mais ce n'est pas encore bon. Il faut qu'on gère maintenant les inputs. On va prendre les inputs, mais de type texte. Les inputs de type texte, on va préciser. On va préciser de type texte. Voilà. Les inputs de type texte, on va leur appliquer aussi un certain style. On va leur faire avec une largeur de... On va aller sur du 100%. On va faire un padding. On va garder un padding de 10 pixels. On va faire encore une bordure. On va faire un bordure toujours de 1 pixel, solide. Et puis on met la même couleur. Bien. Et puis on va faire un border radius. OK. De 5 pixels. On va aller sur de 5 pixels. Super. On va voir à quoi ça ressemble maintenant. Ouf. Le pourcentage est un peu trop élevé. On va aller sur du 95%. Ok, je pense que c'est nettement mieux. Enfin, on peut toujours mettre même à 90%. Voilà, c'est super. On finit avec eux. On va passer gérer le style du bouton. On va faire button. On va utiliser toujours le display block. Display block, on va faire une largeur de... On va mettre à 95% pour essayer d'équilibrer avec les inputs. On va faire un padding. On va garder notre padding de 10 pixels. On va faire un background color. On va aller sur du bleu. On va aller sur du bleu. Je préfère le mettre en hexadécimal. On va prendre du 00, 0%, 7, BFF. Je pense que c'est pratique. On va aller sur de la couleur. On va prendre du blanc. La couleur de notre texte et notre bouton. Donc, calculer sera en blanc. On va faire aussi une bordure. On va dire pas de bordure. Bordure none. OK. Et on va prendre border radius. Border radius, on va faire une bordure de 5 pixels et on va mettre un cursor. On va mettre pointer. Pointer, c'est mieux. Voilà. Bien, on va gérer aussi notre bouton au survol. Donc, on fait bouton, vous mettez 2 points et vous faites over. Over. Donc, au survol, notre bouton aura un certain style. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'arrière-plan va changer. On va plus être sur du 00 CPF, on va plus être sur 0056 P3. Super. Ok, voilà. Ça gère bien au survol. Je pense que pour ici, on pourra mettre à 97%. Voilà, c'est parfait. Et puis ici, on peut aussi choisir. C'est parfait. Voilà. Donc déjà, notre formulaire est parfait. Ici, on peut juste venir ici et mettre padding auto.
Ça marche pas. Alors, on va faire un padding de 20 pixels. Je vais même plus mettre un margin. Voilà, je pense que c'est nettement mieux. OK. Alors, on va revenir sur notre fichier PHP. Et ici, on va maintenant commencer à gérer notre problème. On va commencer à analyser notre problème. Alors, le but de notre problème est que l'on arrive, ça va, à ce qu'on arrive à ce que l'utilisateur, quand il viendra remplir ses champs, il entre par exemple 15, il entre par exemple 20, et lorsqu'il choisit addition, quand il va calculer, qu'on puisse lui faire ici, qu'on puisse lui afficher l'addition, donc 15 plus 20 qui est égal à 35. Comment on va la gérer? Alors, on va commencer par, on va mettre le maître juste ici en haut. Je vais décaler un peu comme ça. On va commencer par déclarer nos variables. On va déclarer une variable qui va prendre le nombre 1, le nombre 2, mais on va les initialiser à 0. Donc, pour commencer, on doit ouvrir notre fichier, la balise PHP. On ouvre la balise PHP et on la ferme juste ici. Bien. Et dedans, on commence à écrire. On va commencer avec du dollar nombre 1. Dollar nombre 1. On va le mettre à 0. OK. On fait la même chose pour dollar nombre 2. On va faire aussi la même chose pour la variable résultat. Résultat qui est égal à 0. Ça va? On commence par déclarer nos variables. Mais on aimerait bien voir comment ça s'affiche ici. On aimerait bien qu'ici ça s'affiche 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans notre attribut value ici et on va mettre du code PHP directement dans des attributs, dans des balises HTML. C'est ça la beauté du PHP. Vous pouvez mettre du PHP partout. Dans du JavaScript, boum, vous mettez du PHP. Dans du code HTML, boum, vous mettez du PHP. Alors, on va ouvrir encore notre balise PHP. PHP, et puis on ferme. Voilà. Quand on la ferme, on vient ici. Qu'est-ce qu'on va écrire? Eh ben, on va appeler, on appelle echo. Donc, imprime-nous quoi? Dollar nombre 1. Dollar nombre 1. OK? Je prends cette balise. Je vais la copier juste ici. Et là, on va écrire dollar nombre 2. On va faire seulement pour ça. Et voilà. On voit bien là, ça s'affiche 0 parce que nombre 1 et nombre 2 sont déclarés, sont initialisés à 0. Très bien. Alors, deuxième de chose, on aimerait que le résultat s'affiche sur la même page. OK? Donc, l'accès de notre formulaire n'ira pas vers une autre page externe, mais sur la même page. Donc, dans l'action, on va mettre les liens de notre page qui est index.php. Bien. Mais ensuite, on va choisir la méthode d'envoi de notre formulaire. Donc là, on va mettre méthode. Et nous, on va utiliser la méthode post. Vous mettez post en majuscule. Ça va? Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On revient ici au début de notre structure en PHP. Et on va faire une petite condition. Une petite condition. On va faire if. Si. On va utiliser la variable super global server. Si $server, OK? On le met en paramètre request. On le met en majuscule. Request. Si la requête, la méthode d'envoi, OK, de ce formulaire, ça va? Méthode. Request méthode. Si la méthode d'envoi de ce formulaire est égale à post, on va les mettre entre guillemets. Il faut toujours les mettre entre guillemets. Là, j'ai activé les majuscules. Je me suis perdu. Voilà. Post. Ça va? Donc, on dit si $server. $server va récupérer en fait la méthode ici. Si la méthode, OK, que le formulaire utilise, la requête du formulaire utilisé est post, si c'est post, bah, qu'est-ce que tu fais? On vient ici et on commence à faire. On va encore appeler nombre. On appelle nombre 1. On dit que nombre 1 battu égal à. On va récupérer la valeur de nombre 1 avec la variable super globale post. Parce que ici, on a utilisé la méthode post. On va récupérer quoi?
le nom logique txtnb1. Comment on fait? Vous venez ici, on écrit $post. $post, vous me faites un crochet. N'oubliez pas, toutes les variables super globales sont comme des listes. Et vous écrivez txtnb1. Voilà, on a récupéré notre première variable. Enter, la même chose pour nombre 2 égale $post txtnb2. N'oubliez pas les points-virgules quand vous êtes en train de faire du code en PHP. On va récupérer aussi l'opération qu'il a sélectionnée, non? On a récupéré les informations qu'il a entrées dans ces champs, dans nombre 1, nombre 2, mais on a aussi récupéré son opération. Si c'est pour addition, on va faire quelque chose. Si c'est pour soustraction, on va faire quelque chose. Donc on vient là, on va aussi créer une nouvelle variable opération. Voilà, opération que l'on crée juste là. Il va encore récupérer toujours par la méthode post. Et le nom logique d'opération, c'était, vous voyez, name operation. Donc on vient là, operation. On finit, un virgule. Sort, on va récupérer aussi les résultats. $résultat, $post. Le nom logique des résultats aussi était rest. C'est ça? Non, c'était txt rest. Voilà, txt rest. Donc on vient là, on écrit aussi txt rest. Bien. Donc là déjà on a récupéré nos variables. On a récupéré toutes les informations que l'utilisateur va entrer dans ces champs. OK? Bien. Mais c'est pas fini. On va maintenant commencer à faire des conditions. Si il choisit addition, on doit faire l'addition des deux nombres. S'il choisit multiplication, on doit faire la multiplication des deux nombres, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Et comment on va faire ici? On va utiliser les switch case qu'on avait vu en Python avec les match case, en JavaScript avec les switch case, tout ça. Même en C, en C++, c'était la même chose. Donc ici aussi, on va faire du switch case. Switch, voilà. Mais switch de quoi? Qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la variable $opération. Donc l'opération qu'il a choisie. Très bien. Et c'est là qu'on va commencer à tester. On va prendre les cases. Premier cas. Mais quelle case? On va mettre les cases, ça sera les values qu'on avait mis ici. Pour les cas où c'est add pour addition, sub pour soustraction, min pour multiplication, on va faire cela. Alors, pour les cas où c'est, où il choisit add, qu'est-ce qu'on va faire? On met un 2 points ici. Enter, $résultat est égal à $nombre 1 plus $nombre 2, point virgule. Voilà. OK? On descend, on fait un break. Bien. Boum. Case sub. Sub, c'est la soustraction. On descend encore, $résultat égale $nombre 1 moins $nombre 2. Sort, on descend, break. Le cas où il fait entrer mul. Mul, 2 points, $résultat égale nombre 1 multiplié, OK, par nombre 2, point virgule. Break. Pour montrer que on a fini ce cas-là. Case div. Ah, la division, n'oubliez pas. La division n'est possible que lorsque le nombre 2 est différent de 0. Donc là, maintenant, on va commencer à faire une condition. If $nombre 2 doit être comment? Différent. Le même symbole, point d'exclamation égal, différent de 0. OK, dans les cas où il est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire $résultat égale $nombre 1 divisé par $nombre 2. Point virgule, c'est pas fini.
on sort ici et on fait un else. Donc, si le deuxième nombre est différent de 0, on fait la division. Sinon, on va afficher, boum. Alors, on va dire dollar résultat est égal, on va mettre un message. Erreur de point division par 0. Voilà, c'est fini. Boum. Alors, on sort du else. On fait un petit enter. Toujours dans les caisses, on fait quoi? Break. On n'oublie pas le break. Ça va? On sort d'ici. On sort d'ici. On sort de là. Et c'est fini. Notre programme est fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. On teste si ça marche, hein? Allez. On va venir ici. Et on va... Voilà. Nombre 1. On va mettre 20. On va commencer par supprimer 20. Nombre 2, on va mettre 15. On va faire l'addition. OK? Mais il y a un problème. Le résultat, ce n'est pas affiché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé résultat ici. Vous voyez? On n'a pas mis un attribut value. OK? Ou on va mettre encore notre script PHP. Tout. On va faire quoi? Echo dollar résultat. On va réessayer. Alors ici c'était 20, ici c'était 15. On va faire l'addition. Calculer. Boum, 35. Voilà, notre programme marche. On va faire la soustraction. Soustraction, hein? 20 moins 15 c'est 5. Boum, ça marche. On va faire la multiplication. 20 multiplié par 15 c'est 300. 300. La division, 20 divisé par 15 c'est 1, combien? 1,3. Voilà, notre programme marche à merveille. On a eu à faire en moins de temps la mini calculatrice en PHP. Et d'ailleurs, vous avez pu vous exercer à faire un petit formulaire en HTML et CSS beau, attrayant, et on l'a codé aussi, on a fait de la programmation en PHP. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à suivre cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à liker, voilà, laissez un pouce bleu, liker, ok, surtout à vous abonner et à laisser un commentaire. Laissez-moi un commentaire. On se retrouve pour la nouvelle astuce, défi, tutoriel, peu importe, on se retrouve, on reste connecté sur la chaîne de Mr. F.